So this is the first lesson after I'm back from the village, and you know how you can tell? It's by looking at this screen, and it's a full-size screen. L'artiste, partie 1 sur 5. Je m'appelle Margot et je suis artiste. Elle s'appelle Margot et elle est Le mois artiste. dernier, j'ai commencé une fresque représentant le soleil brillant sur une forêt d'arbres et de fleurs rouges vifs. D'accord, Margot. Cependant, elle n'est maintenant qu'à moitié terminée et je ne sais pas comment la finir. Ok. Je sais qu'il lui manque quelque chose, mais je n'arrive pas à trouver quoi ajouter. Je n'arrive pas. Je m'assieds par terre et je regarde la fresque. Je ne sais pas quoi faire. Je repose ma tête entre mes mains. Lorsque je regarde à nouveau la fresque, tout est soudainement différent. Je suis choquée parce que la fresque n'est plus là. C'est maintenant une vraie forêt, tout comme celle que j'ai peinte. Vraie forêt, tout comme celle que j'ai peinte. Je me sens complètement perdue. Est-ce un rêve? Non. Cela me semble bien réel. Je me lève lentement et marche vers la forêt avec précaution. Je m'approche et entre dans la forêt. Je sens le soleil qui brille sur ma peau, tout comme dans ma fresque. Je peux sentir l'odeur des pins et des fleurs. Cela me rappelle les forêts que j'ai visitées lorsque... Je me retourne pour regarder mon appartement, mais il n'est plus là. Je suis complètement entourée par la forêt. À ma droite, je vois un petit bâtiment rond, duquel sort une lumière orange. Je me dirige vers le bâtiment et soudain, j'entends une voix. Voyons ce qui va se passer dans partie 2 sur 5. Allons-y. L'artiste. Partie 2 sur 5. Précédemment, la fresque que Margot a peinte est devenue une vraie forêt. Lorsqu'elle est entrée dans la forêt, elle a entendu une voix. C'est la première fois que je te vois. Qu'est-ce que tu es? Dit un petit écureuil assis dans l'herbe. Ah, Je suis vraiment déroutée par l'écureuil qui parle. Mais je réponds nerveusement. Moi, c'est Margot. moi, c'est Margot. Je suis vraiment déroutée par l'écureuil qui parle. dérouté. Mais je réponds nerveusement. Moi, c'est Margot. Vraiment déroutée par l'écureuil qui parle. Je n'ai jamais vu de Margot auparavant. Non, Margot, c'est mon prénom. Je suis humaine. Elle est humaine. Soudain, l'écureuil a l'air très effrayé et s'éloigne de moi à toute vitesse. « Attends, reviens, je suis gentil !» dis-je en le poursuivant. L'écureuil crie. « Un humain, juste ici. Il était près du bâtiment de la vie. » Je dis gentiment. Je ne vais pas Te faire de mal. te faire de mal. Tout à coup, j'entends un animal grogner contre moi. Quoi? Je me retourne et vois un tigre bondir de derrière les arbres. Le tigre saute sur moi et je tombe par terre. Je regarde la gueule énorme du tigre, remplie de grandes dents pointues. Soudain, le tigre fait un bond en arrière et un ours me fait me relever. Tout en me tenant les bras dans le dos, l'ours me pousse droit devant. « Je vais emmener l'humaine au juge. » dit l'ours d'une voix grave. L'écureuil dit, en colère.
Qu'est-ce qui te fait penser que c'est toi qui décides? Parce que dans le passé, les ours régnaient sur ces forêts. Grogne l'ours, Oui, mais plus maintenant. dit l'écureuil. On dirait que ces animaux Ne s'entendent pas. ne s'entendent pas vraiment. Et L'ours m'emmène dans une partie de la forêt où un gorille est assis sur un énorme arbre tombé à terre. Il y a aussi des dizaines d'animaux assis tout autour, me fixant du regard. On dirait que je vais subir une sorte de procès. Que se passe-t-il? L'artiste, partie 3 sur 5. Précédemment, après que Margot est entrée dans la forêt de la fresque de sa chambre, des animaux l'ont enlevée et l'ont jugée. Les animaux semblent avoir peur, mais on dirait qu'ils sont aussi agacés, à la fois par les autres animaux et par moi. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Soudain, je deviens furieuse. Pourquoi me détestent-ils? L'écureuil se lève et dit: J'ai vu cette humaine essayer d'entrer dans le bâtiment de la vie. Je crois qu'elle allait essayer d'endommager la fresque de la vie. Les animaux hurlent de colère vers moi. Avec courage, je dis: qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que je suis jugée? Le gorille femelle répond: nous savons que tous les humains sont horribles. Tu veux détruire la fresque? Quelle fresque? Je demande. La fresque de la vie! Arrête de faire semblant de ne pas savoir de quoi je parle. Mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais je ne sais pas. Mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Le gorille continue. Nous allons emprisonner l'humaine. Nous ne voulons pas que l'humaine détruise la fresque ou nous fasse de mal. Les animaux applaudissent, montrant leur accord. Non, je n'ai rien fait. Vous ne pouvez pas faire ça, dis-je en criant, tandis que l'ours s'approche de moi. Soudain, un loup se place à mes côtés d'un bond et se met à grogner. L'artiste, partie 4 sur 5. Précédemment, l'artiste Margot est entrée dans un monde étrange où un groupe d'animaux l'ont jugée. Ils ont décidé de l'emprisonner lorsqu'un loup a bondi à côté d'elle soudainement. Je m'éloigne un peu de l'effrayant loup, mais je remarque qu'il grogne en fait contre les autres animaux. Le loup dit: Qu'a fait cette humaine? Le gorille désapprobateur répond: c'est une humaine, c'est tout ce qu'il y a à savoir. C'est juste une légende. Personne ici n'a jamais rencontré d'humain. Proteste le loup. Les animaux baissent les yeux, reconnaissant que le loup a raison. Je commence à ressentir un brin d'espoir. Ils vont peut-être écouter ce loup, Apprenons-en plus sur l'humaine. dit le loup. Puis il se tourne vers moi et ajoute gentiment: Humaine,
Parle-nous de toi. Je ne sais pas quoi dire. Cependant, je suis heureuse d'avoir le loup de mon côté. Je m'appelle Margot. Je suis artiste. Quelques animaux ont l'air surpris. Et l'écureuil dit: C'est une artiste. Peut-être qu'elle sait peindre. C'est vrai, humaine? Tu sais peindre? Demande le gorille. C'est vrai, humaine? Oui, je sais peindre. Cela m'embrouille encore plus. Le loup sourit. Il faut que nous nous rendions tous au bâtiment de la vie. Il nous mène tous à travers le bois. Le loup montre le bâtiment de la tête. Entre, s'il te plaît. J'entre et je suis choquée de voir une fresque à moitié terminée, tout comme celle dans mon appartement. L'artiste, partie 5 sur 5 précédemment. Après le procès de Margot, un loup l'a défendu et l'a emmené, ainsi que tous les animaux, au bâtiment de la vie. La peinture à moitié terminée a des couleurs vives et brillantes. Je crois que c'est l'une des plus belles choses que j'ai jamais vues. Le loup explique. On l'appelle la fresque de la vie. La légende raconte qu'une humaine a arrêté de la peindre avant qu'elle ne soit terminée. Depuis, nous nous sommes tous disputés et battus les uns contre les autres. Nous n'arriverons pas à rétablir la paix tant que la peinture ne sera pas terminée. Mais aucun d'entre nous ne sait peindre. J'écoute le loup et essaie de le comprendre. Est-ce que je peux la terminer pour vous? Je demande, pleine d'enthousiasme. Les animaux se mettent à se disputer. Le loup hurle et tous se taisent. C'est décidé, l'humaine va la terminer, dit le gorille. Me sentant pleine d'inspiration, je m'empare immédiatement d'un pinceau et me mets à terminer la fresque de la forêt. Je peins de façon enthousiaste, avec une puissance de création que je n'ai jamais ressentie auparavant. Enfin, je retire mon pinceau du mur. Je recule et regarde la fresque colorée de la forêt à présent terminée. À présent terminé. À présent terminé. À présent terminée. Je regarde tout autour de moi et je suis choquée de constater que je me trouve à nouveau dans mon appartement, Pourquoi un pinceau à la main. Pourquoi elle est Je choquée? m'assieds par terre et souris de joie de ce que je viens de créer. Une belle forêt remplie d'animaux coexistant joyeusement. Ta-da! Oh, poachers tomorrow, that's terrible. I'm done with my regular French lessons, so now I'm just restoring the modules that have cracked and doing the French stories. Stick with me, there's more content, so it's worth being here.